Avez-vous ressenti que vous étiez quelquefois submergé par vos émotions? Avez-vous des difficultés à gérer, à faire baisser l'intensité de vos émotions? Comment gérez-vous votre émotionnel et vous semble-t-il quelquefois plus plaisant de dire qu'est-ce que j'aimerais ne rien sentir? Bonjour à tous, je suis Véronique Chaput, sophrologue, praticienne en hypnose, thérapie brève et énergétique. Les émotions sont vraiment au cœur de la vie. Comment fonctionnent les émotions et surtout par quel biais pouvez-vous les accueillir? Les émotions, j'en ai parlé plusieurs fois dans des vidéos précédentes et je vous invite vraiment à les regarder. L'émotionnel n'est pas toujours agréable. Vous pouvez avoir la joie comme émotion agréable et celle-là, a priori, elle ne pose pas trop de problèmes. Quoique, c'est pas toujours bien vu d'être joyeux, d'être gai et on n'a pas toujours la place dans notre société pour cette joie. Alors on apprend vite à se limiter, on apprend vite à contenir ce que l'on peut ressentir. Et quand des émotions plutôt connotées de façon négative, c'est-à-dire plutôt désagréables apparaissent, on a souvent la même technique, c'est-à-dire je ne montre rien, je ne vis rien, il ne se passe rien. C'est-à-dire qu'on va au fur et à mesure se couper de notre corps et ne plus accueillir les émotions. Parce que qu'est-ce qu'accueillir une émotion? Accueillir une émotion, c'est juste pouvoir lui permettre d'exister, c'est juste lui permettre de pouvoir reconnaître. Quand j'accueille l'émotion, je reconnais qu'à l'intérieur, je vis des sensations. À l'intérieur de mon corps, des sensations sont présentes pour pouvoir m'alerter que quelque chose n'est pas agréable, en tout cas n'est pas agréable à l'intérieur de moi et autour de moi. Pour faire court, je vous rappelle que la colère, elle va vraiment être très utile, en tout cas pour faire valoir vos valeurs. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous vous heurtez à quelque chose qui est intérieur ou extérieur à vous, une réalité que vous n'acceptez pas. Et la colère va vous aider à vous connecter à cette valeur qui n'est pas mise en place dans ce que vous êtes en train de vivre, qui manque. Et vous êtes prêt à mourir pour cette valeur. Et donc cette colère, elle est d'autant plus importante que cette valeur va être importante pour vous. La peur est plutôt présente quand vous voulez tout contrôler. Parce que vous n'avez pas encore acquis le fait que finalement, on ne contrôle rien, juste ses pensées. Donc je ne peux pas tolérer qu'il y ait une incertitude, et surtout parce que s'il y avait une incertitude, je pourrais être amenée à disparaître. Donc la peur va vous connecter à ce qui va être précieux pour vous et vous permettre de voir que vous pouvez être attentif à ce précieux sans avoir à être anéanti en le perdant. La tristesse est présente lorsque vous ruminez, lorsque vous êtes tout le temps tourné vers le passé, que vous restez sur place, que vous êtes plutôt à vous dire « ah oui mais si, ah oui mais si, ah oui mais si ». Alors la tristesse va vous envahir pour vous permettre de vous poser, pour vous permettre de cicatriser. Quelquefois, on a d'autres sentiments comme la culpabilité et la honte. Surtout quand on ne se comprend pas, quand on ne veut pas se pardonner, quand on est tout le temps en train de regarder aussi en arrière. Et là, je vous invite vraiment à aller voir ces formes pensées, dépasser une crise, la vidéo précédente, parce que là, c'est souvent « je suis nul, je vaux rien ». Et à partir de là, vous allez voir qu'on va mettre en place un comportement qui ne va pas être forcément très agréable. Comment fonctionne notre émotionnel? Je vais tout simplement vivre un moment présent, un fait, et ce fait va déclencher une émotion. Cette émotion va être positive, tout va bien, je mets un comportement agréable et je ne me pose pas de questions. Par contre, si cette émotion est vécue
de manière un peu plus complexe, si ce fait est vécu, pensé de manière plutôt négative, alors mon émotion va être plutôt tournée vers la lutte parce que je dois supprimer ce fait. Donc je vais nier ce qui arrive, je vais essayer de me nier, de nier mon ressenti, je vais plutôt tomber dans les drogues, dans les anxiolytiques, où je vais chercher à fuir ce ressenti que j'ai, cette émotion que j'ai, peut-être en m'acharnant au travail, peut-être en niant aussi. Et plus je vais fuir et combattre, plus je vais augmenter l'inconfort. Je ne peux absolument pas changer le fait. Ce qu'il m'arrive, je n'en suis pas maître. Donc je peux lâcher ce fait que quoi qu'il se passe, je ne maîtriserai rien. Par contre, je peux choisir d'essayer de m'adapter. Le comportement, le plus souvent, vous allez dire, c'est plus fort que moi. Donc le comportement, il est plutôt lié à notre émotion et il est plutôt de façon automatique. Je ne peux pas gérer mon comportement. Je ne vais pas pouvoir gérer les conséquences de ce comportement puisque les conséquences ne m'appartiennent pas le plus souvent et le comportement, je viens de le voir, il est automatique. Par contre, je peux commencer à faire une chose très importante, c'est à surveiller mes pensées. Et mes pensées, elles vont être reliées à plusieurs choses que mon cerveau fait. Mon cerveau, le plus souvent, il exagère, il généralise. Donc faire attention quand je vais utiliser les jamais, les toujours. Je dois être attentif aussi aux extrapolations, c'est-à-dire que si j'ai pas réussi ma pizza, comme je le dis souvent, c'est pas que je suis nulle en tant que femme, c'est juste que j'ai pas réussi et ça veut même pas dire que je suis nulle en tant que cuisinière. Et puis surveiller aussi toutes les exigences que je peux avoir au niveau des autres et à mon niveau, parce que nul n'est parfait. Donc je peux commencer à accueillir que je vais avoir des imperfections et par contre je peux apprendre quelque chose de mon expérience pour améliorer mes imperfections. Donc ça c'est vraiment 3 formes que je peux commencer à travailler. Par contre, il faut vraiment garder à l'idée que je ne peux pas me soustraire à des choses qui vont être désagréables. Et ce que j'observe, moi maintenant, depuis peut-être 2 ans, et peut-être que c'est lié encore plus avec ces épisodes de Covid, mais c'est que les personnes, qu'elles soient adultes ou adolescentes, ou même les enfants, ne supportent plus qu'il y ait quelque chose de désagréable. Comme s'il fallait que la vie soit absolument parfaite, que la vie soit parfaitement agréable. Et dès qu'il y a quelque chose qui vient entraver ça, il faut vite aller compenser, il faut vite aller se remplir, il faut vite trouver des subterfuges pour pouvoir aller bien, pour pouvoir rayonner, pour pouvoir être au top de sa forme. Et ça, c'est juste pas possible parce que la vie, elle est faite de vagues, ça monte, ça descend, un peu comme les manèges, les montagnes russes. Alors, la seule chose que l'on peut faire, c'est apprendre à surfer sur ces différentes vagues, faire en sorte que ces vagues puissent être de temps en temps des vaguelettes et que ce ne soient pas des vagues très très impressionnantes. Mais bien sûr, la seule chose qui est à faire, c'est certainement pas de nier l'émotionnel parce que plus vous allez nier l'émotionnel, plus vous êtes en dehors de votre vie. Et du coup, plus vous êtes, moins vous pouvez en tout cas défendre vos valeurs et moins vous reconnaissez la personne que vous êtes, donc avec des pertes de confiance et des pertes de confiance qui vont entraîner aussi une perte d'estime de soi. En tout cas, vous pouvez commencer déjà à avoir 4 points qui vont vous permettre à améliorer. Chaque fois que je vis une émotion qui est difficile, je surveille ma pensée et je passe au fait de ralentir pour pouvoir observer ma pensée. Donc je ralentis, je me pose, je reste dans le moment présent.
j'observe ce que je suis en train de vivre. Je peux choisir de changer ma pensée. De cette façon, vous changez votre émotionnel. Et puis, vous allez choisir d'avancer. Choisissez un chemin. Il ne sera peut-être pas parfait. La solution que vous aurez choisie ne sera peut-être pas définitive, ne sera peut-être pas celle que vous allez attendre. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'elle va vous amener vers quelque chose qui est différent de ce que vous vivez. Et au fur et à mesure, vous allez pouvoir sélectionner ce qui vous convient et ce qui est agréable pour vous. Donc, je ralentis, j'observe, je choisis. Et vous pouvez prendre conscience de toutes vos valeurs que vous voulez installer au niveau de votre vie. Et pour installer ces valeurs, c'est vraiment prendre soin de qui je suis et reconnaître qui je suis de façon à aller vers ma vie. Voilà pour ces quelques points. J'espère que cette vidéo vous permettra de mieux comprendre comment fonctionne votre réalité. Donc, chaque fois que je vis quelque chose, je soigne mes pensées pour changer mon émotionnel qui va permettre d'avoir un comportement adapté et donc des conséquences qui seront agréables pour moi. Merci si vous avez apprécié cette vidéo de liker, de vous abonner et éventuellement, bien sûr, avec plaisir de partager. Et on se retrouve pour d'autres vidéos. Belle journée!